Bonsoir tout le monde, bienvenue à ma chaîne Permission. Ce soir, je vais faire une vidéo importante pour toutes nos petites flammes jumelles ici. En fait, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, quelle est ma mission? Alors, premièrement, je voudrais vous dire bravo à tous ceux et celles qui sont en fin de parcours et qui ont eu le courage de passer par rapport à toutes ces étapes difficiles. Donc, bravo à vous. Ensuite, même si vous êtes au début de parcours, car c'est un long parcours, surtout ceux qui sont au début, vous passez par toutes les étapes difficiles. Alors, moi, j'ai voulu faire cette vidéo parce que je vous comprends tellement. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent beaucoup de questions. Et vous ressentez énormément votre hôte aussi. Il y a eu beaucoup de colère, il y a beaucoup de colère au début. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup d'incompréhension du lien. Parce qu'on se sent perdu, parce qu'on se sent complètement dévasté de la situation. Alors, là, je vais m'adresser premièrement aux chasseurs et runners vers la toute fin du parcours, puis par la suite, je reviendrai avec le début du parcours. Donc, les chasseurs, le fait de vous ramener dans votre féminin sacré, bravo aussi. Vous avez passé par toutes les étapes difficiles du parcours parce que vous y avez su affirmer à votre hôte et il a très bien compris. Et ce, indirectement, non en parole, mais en énergie. D'accord? Donc, tout ce que vous vibrez, votre hôte le ressent. Alors, c'est important d'intégrer notre féminin sacré, de notre partie yin et notre partie yang, être équilibré, revenir au moment présent. Et si vous êtes encore dans l'attente, et là je m'adresse à la partie consciente du parcours, les chasers, c'est pas normal. Vous avez probablement encore des choses à guérir ici. Et il faudra faire de la méditation, de l'ancrage et demander peut-être de l'aide au guide éventuellement. Mais si vous envoyez des bonnes ondes, à votre hôte, car n'oubliez pas, tout ce que vous vibrez, votre autre, c'est vous. D'accord? Donc, n'envoyez pas de mauvaises ondes à votre hôte. Ne coupez pas le lien. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous vous envoyez de la haine à vous-même. Votre autre, je le répète, c'est vous. Si vous n'aimez pas certaines choses de votre autre, alors, ça vous ramène à vous. Ça veut dire qu'il y a des choses ici que vous n'avez pas intégrées, que vous n'avez pas guéri. D'accord? Votre autre fait de même et croyez-moi, il souffre autant que vous. Et sinon plus. Alors, croyez-moi, c'est pas un parcours facile. C'est pour ça que je l'appelle le parcours initiatique pour nous-mêmes d'abord. C'est ça qu'il faut comprendre. Et non pas être dans l'attente de l'autre. Mais ne plus être dans la colère de l'autre. Pourquoi? Parce que notre autre nous comprend aussi. Il sait très bien ce qu'il a fait.
mais c'est inconscient ce qu'il a fait. Et là, j'irai pas dans ce domaine-là ce soir, je voulais vous parler de la mission. Donc, envoyez des bonnes ondes à votre hôte, d'accord? Premièrement, les chasers, en vous concentrant sur votre libération de vos blessures, plus vous avancez dans le lien, et je m'adresse encore une fois en fin de parcours à tous ceux qui ont quand même évolué dans ce lien, dites-vous bien que plus vous n'êtes plus en attente, plus votre corps, votre esprit et la vibration énergétique est équilibrée, plus votre autre reviendra. Mais il ne faut pas être dans l'attente, il faut être sur notre mission de vie, tout simplement. Et c'est quoi la mission? La mission, c'est vivre. C'est la vie. C'est être heureux, être heureuse, être épanoui, être dans des belles vibrations. Pardon pour ma gorge. Être dans de belles vibrations. Ne plus être dans le mental, mais dans le être, dans le soi. Et non plus vibrer juste par le mental et le faire. Donc, ceux qui sont en train juste de faire et de ne pas mettre la foi, votre autre ne reviendra pas. Donc, tout est une question d'énergie. D'accord? Alors, ceux qui sont en fin de parcours, premièrement, vous êtes, pardon, vous êtes guidé par votre guidance divine, par votre activité, même si en finale, nous ne savons pas vraiment où cela va nous mener, mais dites-vous bien que ça va vous emmener très très loin. Il faut juste commencer. C'est notre chemin, et c'est pas pour rien que nos guides nous demandent qu'on a été initié dans un chemin d'éveil, c'est qu'on en avait grandement besoin. D'accord? C'est pas juste une question de votre hôte ici. Et c'est ce que je m'acharne des fois à dire à des gens. On est porté, notre mental, dû à des vieilles blessures, et quand notre hôte nous fuit, au début de parcours jusqu'à la fin du parcours, surtout au début, c'est pour nous faire guérir de nos blessures. Et ça date de beaucoup plus loin que votre hôte. Ça date de votre vie antérieure. Donc, pourquoi vous haïssez votre hôte? Votre hôte en subit autant que vous. Sauf que vous le prenez personnellement parce que c'est la dépendance affective. Et c'est très douloureux, mais dites-vous bien que lui, de son côté, la blessure de rejet est aussi importante que la dépendance affective. C'est que vous ne le voyez pas. Et croyez-moi, si vous faites votre mission, vous faites ce que vous avez à faire, et que vous voulez vraiment que votre autre revienne, ben, premièrement, il faut se détacher. Il ne faut plus être dans l'attente. Et j'ai des gens ici qui me disent, pourquoi je ne le ressens plus? C'est normal. Et tant mieux, je vous dirais. Parce que plus on avance dans le lien, il faut se détacher dans notre dépendance affective. Et dites-vous bien, c'est que vous avez guéri une part de vous-même. Tant mieux si vous n'êtes plus dans l'attente. Ça va être moins souffrant. Et plus ça va aller, moins vous allez être dans l'attente. OK? Donc, déjà là, si vous vous posez la question, et là je m'adresse à ceux en début de parcours, quelle est ma mission? Déjà là, juste à le demander, vous passez à côté de quelque chose. C'est que vous êtes... vous n'avez pas compris. D'accord? Alors, la mission, c'est vivre le moment présent
Accepter les petites choses, une fleur, la pluie qui tombe. Accepter, c'est la vie. C'est revivre. C'est choisir en dedans de nous qui nous sommes. Nous sommes Dieu. Donc, il faut s'écouter en nous pour suivre notre voie. C'est que s'il y en a ici qui n'ont pas trouvé, peut-être en début de parcours, c'est un peu normal. Donnez-vous du temps. Ne désespérez pas. Vous le trouverez, la réponse. Il y a quelque chose ici qui va vous appeler plus qu'une autre. Et ce sera le chemin à suivre. Et c'est toujours le chemin le plus difficile à prendre, mais non pas ce que vous savez déjà. D'accord? Et dans la spiritualité. Spiritualité, ça ne veut pas dire de prier tous les jours. Oui, faire des prières, c'est important. Mais moi, je suis pas... il y a des gens qui ne sont pas... qui prient pas tous les jours. Ce qu'on vous demande ici, c'est de vous ancrer pour écouter votre guidance, pour trouver votre mission. Et là, je m'adresse au début de parcours, ou au milieu. Demandez de l'aide à vos guides, ils sont là pour ça. Et faites confiance à la source. Ne soyez pas dans de mauvaises énergies, s'il vous plaît. Et si c'est le cas, ça fait partie du parcours de la guérison des blessures. Demandez de l'aide, faites de la méditation, ne serait-ce que 5 minutes par jour, ça vous aidera énormément. Ça va vous démentaliser. Donc, parce que notre corps est fait de 4 corps énergétiques. Donc, là, je ne rentrerai pas là-dedans, là, mais je ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Alors, il faut équilibrer le yin et le yang, donc la spiritualité et le mental. D'accord? Et pour la partie du runner, donc la blessure du rejet, et là, ça peut s'adresser à une femme autant qu'un homme, c'est la blessure du yin. Donc, démentaliser pour se intérioriser dans le cœur. Pour le chaser, c'est la partie yang, car elle était déjà dans le cœur. Mais la partie yang, c'est dans la spiritualité. D'accord? Donc, il faut équilibrer des deux côtés, votre hôte et vous, le yin et le yang. Parce qu'il manquait une partie qu'on n'avait pas avant. Alors, la mission, c'est vivre notre moment présent et non survivre. Ne plus accepter l'inacceptable. C'est se transmuter l'ombre en lumière sur l'humanité. Aider notre prochain. Aider quelqu'un sur le bord de la rue, quelqu'un qui est un itinérant, lui dire bonjour, lui donner 5 sous, peu importe. C'est aider notre prochain. Et Dieu sait que dans ce monde, on a beaucoup à faire, n'est-ce pas? Donc, c'est d'aider chacune avec notre participation. Nous sommes un collectif, une communauté. Donc, c'est donner et sans recevoir, mais quand même un équilibre. Oui, donner et recevoir. Il faut apprendre à recevoir aussi. Ça, là, je m'adresse plus aux chasers. Il faut apprendre à recevoir. C'est d'aider l'humanité à guérir, de remonter le taux vibratoire de l'humanité. Et faire transmuter notre partie sombre en partie lumineuse, en soi, avec l'humanité et avec soi-même. C'est la guérison de l'âme avec notre autre. C'est le but de cette incarnation. Car vous savez, quand vous vous retrouverez avec votre autre un jour, c'est là que l'âme se cicatrisera. Il n'y aura plus d'autres incarnations par la suite. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Et ensuite, emmener la lumière sur l'humanité. Oui, je l'ai dit.
Évidemment, cette partie obscure, nous l'aurons toujours, mais il faut agir avec vigilance. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un parcours karmique, les flammes jumelles. C'est pas facile. Quand tous ceux et celles qui sont dans leur mission de vie, tant que vous allez être sur votre mission de vie, vous ne permettrez pas à l'ombre de rentrer à nouveau. Tant que vous faites votre mission, tant que vous ne lâchez pas votre mission, je sais, il y en a qui vont me dire, ben moi, il y a des fois, je suis écœuré. Pardonnez-moi pour les Français, là, je ne sais pas si vous comprenez mes termes, là, mais je suis québécoise. Donc, on a le goût de tout abandonner, et croyez-moi, ça m'est arrivé souvent. Encore là, des fois. Je désespère. Je me dis, est-ce que ça va fonctionner? Mais il ne faut pas le faire pour la récolte. Il faut le faire parce que c'est en nous. Nous sommes des êtres de lumière. Donc, on est là pour aider au départ. Donnez en recevoir. Et croyez-moi, tant que vous allez être sur votre mission, et tant mieux si ça fonctionne, vous allez y arriver. Mais il ne faut pas lâcher. C'est en persévérant, en donnant beaucoup d'amour et surtout d'humilité. Ne pas être faux. Faut vraiment apprendre à être vrai pour une fois pour toutes, d'accord? Enlever les masques. Remercier, la gratitude surtout. Et ça, moi, ça me... Vraiment, tous les matins, vraiment, ça fait partie de ma vie, mon quotidien. Je fais ma petite prière, je remercie mes anges, mes archanges, des êtres ascensionnés, la source de tout ce que j'ai, et je ne regarde plus ce que j'ai pu. Je me suis complètement détaché du matériel. Et là, je m'adresse plus aux runners en particulier, car je sais que vous êtes plus matérialiste que les chasers. Alors, la partie obscure nous suivra toujours, mais plus on avance dans le lien et aussitôt que le lien se reconnecte avec notre autre, on va encore avoir des claques. On va peut-être encore avoir des choses, mais ça va être beaucoup moins intense. Plus on avance dans le parcours, et tant mieux si votre autre revient. Ça sera pas une partie facile, mais ça sera beaucoup moins pire que d'être seul comme pendant la période d'éveil, d'accord? Mais à deux, étant l'âme cicatrisée, vous allez vous aider ensemble à enlever des couches encore de karma. Mais ça va se faire ensemble et ça va être beaucoup moins intense, d'accord? Plus on avance dans le lien. En fait, il y a beaucoup de thérapeutes comme moi ou comme toute flamme jumelle, je dirais, il y en a beaucoup, c'est des chasers, mais bon, ça peut être un homme autant qu'une femme, c'est pas... je vois aussi qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui sont attaqués plus que dans un autre domaine. Et ça, je vais me renseigner plus que ça, là, mais je sais que les thérapeutes sont toujours plus protégés par la source doublement. Pourquoi? Parce qu'ils ont ça en eux. Et aussitôt qu'ils sont dans l'aide humanitaire, l'attaque est beaucoup plus forte aussi. Donc, je vais vous dire, il y en a qui viennent, que je vois qui travaillent à l'étranger dans leur mission. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le commerce, les animaux marins. Ça peut être dans les énergies pour leur village. Ça peut être toutes sortes de métiers. D'accord? C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous rend heureux ici. OK? Moi, je vous dirais, au départ,
c'est bon de se renseigner avec des vidéos, c'est bon de faire des cartes, des guidances, mais c'est pas ça qui va vous guérir. C'est vraiment écouter votre intériorité. Les cartes, c'est un peu une insécurité qu'on a besoin d'aller voir avec une guidance, d'accord? Moi, j'en fais, puis c'est vrai que les cartes disent ce qu'ils disent, d'accord? Mais c'est pas ça. Dans le fond, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est pas ça qui va vous faire guérir. Il faut vraiment s'intérioriser et se responsabiliser si vous voulez que votre hôte revienne. Si vous n'êtes pas autonome dans votre vie quotidienne, vous faites pas de sport, vous alimentez mal, vous mangez plein de sucre, vous fumez la cigarette, prenez des drogues, de la boisson, vous faites comme votre ancienne vie, vous êtes entouré de personnes toxiques. Oubliez ça, non? Vraiment. C'est vraiment l'équilibre partout, partout. Et pardonnez. Pardonnez à vous-même, pardonnez à ceux qui vous ont blessé, pardonnez à votre hôte. Votre hôte, je le répéterai jamais assez, c'est vous. Si vous parlez, ne pas être dans le jugement avec votre hôte. Pourquoi? Si vous êtes dans le jugement, c'est parce que vous avez quelque chose à vous juger. Vous-même. Alors, ne soyez pas dans la comparaison non plus par rapport à d'autres qui ont des missions différentes de vous. Vous savez pas, peut-être ces personnes-là travaillent beaucoup plus que vous, que vous pensez. Donc, ça donne, plus on monte en énergie, plus on a des grosses missions, plus ça demande de l'énergie. Donc, ne vous comparez pas à personne d'autre que vous-même, d'accord? Ils peuvent peut-être n'arracher eux autres aussi de leur côté. Donc, d'accord? C'est ce que je veux dire. Sauvez-vous vous-même. N'attendez pas votre hôte pour vous sauver, ou par Pierre Jean-Jacques. C'est sauvez-vous, vous. D'accord? D'abord. Si vous n'êtes pas équilibré et d'être dans la tête, si vous avez la tête baissée, dans votre mission, alors vous êtes à côté de cette mission et vous vous détournez de votre vrai chemin. Notre mission est en nous, c'est la vie, c'est vivre. Donc, le couple qui fusionne, c'est que c'est la dernière incarnation. Donc, c'est la cicatrisation de l'âme, je vais le répéter. C'est savourer Gaïa, la terre-mère, les oiseaux, les petites choses qui existent dans la vie. Être à côté de la rivière, écouter la source, écouter la mer, écouter les oiseaux, le moindre petit rien. Vous savez, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que nous sur Terre et sont capables d'être heureux pareil. Alors, apprécions ce que nous avons. Moi, je suis capable de manger, je suis capable de m'habiller, je manque pas de vêtements. C'est apprécier toutes les petites choses, OK? Malgré que peut-être que vous avez accumulé des dettes, peu importe, on vous dit ici de ne pas vous inquiéter. Tant que vous faites votre mission, vous ne manquerez jamais de rien. C'est sûr qu'on essaie de vous faire sortir du mentalisme, d'être plus dans la foi et de croire aux liens. Et de ne pas envoyer de mauvaises ondes à votre hôte, parce que, je le répète encore, c'est vous. Alors, tant que vous vous intériorisez vous-même, vous aidez votre hôte à être soi-même aussi, et là, il fera un retour. C'est toujours la partie émetteur du lien, dont le chaser, qui fait le premier travail, parce que le chaser est porteur de mémoire, et votre hôte est porteur de réunion. Donc, si lui décide qu'il va venir un jour, c'est parce qu'il vous aime, il vous a toujours aimé, de toute façon, n'en doutez jamais. C'est qu'il avait des peurs encore à épurer, comme vous. Vous avez peur qu'il revienne, puis lui, il a peur que vous l'abandonniez encore, parce que toute sa vie s'est fait abandonner. Lui, cette personne vit de la blessure d'abandon, mais par vous-même, parce que vous l'avez abandonné. Et il y a eu beaucoup de trahison aussi de son côté. Donc, ce qu'il a fait à vous, il l'a reçu.
Inquiétez-vous pas. Donc, il a payé pour. Maintenant, est-ce que vous allez le culpabiliser toute votre vie et lui, il va sortir de cette culpabilité-là aussi. Croyez-moi. Il va finir par revenir vers vous. Mais le temps n'existe pas pour les flammes jumelles. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande, croyez-moi, il va revenir. Ça ne fait aucun doute, c'est un lien protégé de la source. Et votre hôte est en vous et vous le ressentez et c'est vice-versa. OK? C'est réciproque des deux côtés. N'en doutez jamais. Mais arrêtez de mettre la faute sur votre hôte. Parce que vous allez mettre la faute sur vous-même. C'est ce qu'il faut comprendre ici. D'accord? Quand vous allez arrêter de mentaliser et de mettre votre mission et la foi et tout ce que vous avez à transcender dans vos blessures d'ombre, alors c'est là que vous allez vous éveiller et être conscient et beaucoup plus apaisé, je dirais. Vous allez vous sentir bien et en vous sentant bien, en n'ayant plus de culpabilité par votre hôte ou peu importe les blessures que cette personne vous a transmises, mais c'est involontaire, d'accord? C'était fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'était fait pour arriver. Parce que c'est un lien et toute flamme jumelle vit ça. Sauf que quand on le vit au départ, on ne comprend pas. Mais à la fin, on est supposé de comprendre, on est supposé de pardonner. On est supposé de s'élever en taux vibratoire. Donc, si on n'est pas rendu là, c'est parce qu'il y a encore des blessures à guérir, d'accord? Donc, être bien soi-même, c'est savourer Gaïa, la terre-mère, l'instant présent, prendre conscience de la beauté du monde, rayonner, danser. On n'a pas besoin de personne pour danser chez soi. C'est d'apprendre à être seul, à être bien que soi-même, dans le fond. C'est ça que ça dit. D'accord? Et apprécier toutes les petites choses qui nous rendent heureux. Aller au cinéma, de temps en temps. Se gâter aussi, de temps en temps. Pas juste travailler. Prendre, je vous dirais, un bon bain chaud avec du sel de mer. Des choses qui nous font plaisir. Un petit grain de beauté dans la journée. Un petit plaisir qui nous fait du bien. Pourquoi? Pour vibrer l'amour de soi. Donc, laissez la vie faire son cours, car la vie, c'est nous. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, mes belles âmes, par rapport à votre mission. Laissez-vous du temps. Laissez-vous... si vous avez le goût de pleurer, pleurez. Si vous avez le goût de rire, riez. De toute façon, plus vous allez pleurer, plus vous vous videz de votre énergie sombre, mais en même temps, il ne faut pas se laisser aller non plus. Donc, il y a un équilibre quand même. À un moment donné, il faut arrêter nos croyances limitantes aussi. Donc, si vous avez de la difficulté avec des idées sombres ici, ou des idées négatives, ou des pensées négatives ici, la source, toujours la source, toujours. Demandez à la source, juste mettre des chandelles comme ça calme. Ça nous ramène au moment présent, une petite méditation, ne serait-ce que 5 minutes, que plutôt d'en faire une d'une demi-heure par semaine, mais le but, c'est de s'ancrer tous les jours, ne serait-ce que 5-10 minutes le matin, et pour se centrer sur nous, pour toujours remercier l'univers, toujours la gratitude aussi. Donc, croyez-moi, si vous vous nourrissez bien, parce qu'il y en a qui disent, ah, ben moi, je me lève tard, ben je me couche tard, je te lève tard, oui, je comprends. Mais il faut vraiment ici apprendre à se lever tôt et se coucher tôt. Ça fait partie de la... Il faut être équilibré partout. Partout. Et arrêtez, s'il vous plaît, de mettre toujours... moi, je comprends pas. Mon hôte est parti avec tel... Là, l'autre est revenu. Laissez faire ça. Il est en train de guérir de son côté.
mes belles âmes. Laissez-le guérir. De toute façon, tout est parfait dans ce lien-là. S'il ne revient pas, c'est parce que vous avez encore des blessures à guérir. D'accord? Et plus vous allez vibrer haut, mais il ne faut pas le faire par contrôle. Il faut le vouloir. Ça, c'est un autre point. Si vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans le mental. Votre hôte ne reviendra pas. Il faut lâcher prise. Il faut vraiment écouter les énergies. Vibrer. Vibrer, c'est se laisser guider, non pas être dans le contrôle de la situation. D'accord? Il faut vraiment, vraiment, vraiment retrouver notre bonheur pour soi-même, être indépendant, autonome. Et quand vous serez au point où vous n'aurez plus besoin vraiment de personne pour vivre, vous aurez compris bien des choses. Alors voilà. Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous. Écoutez-vous, puis comme je vous dis, l'important, c'est si vous ne comprenez pas, et là, je parle pas juste pour moi, je parle pour tous les gens qui ont besoin, sinon de thérapeutes comme moi, ou des accompagnements, ou allez chercher des thérapeutes ou des gens que vous avez confiance. D'accord? N'écoutez pas trop les vidéos, les mauvaises pensées, les nouvelles. Le négatif, ça fait baisser votre taux vibratoire, mes belles âmes. Vous êtes supposé être heureux avec rien. D'accord? En paix, là. Être en paix, c'est sans musique, sans rien. C'est juste, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, juste relaxer, écouter votre guidance. C'est ça, méditer. OK? Puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, d'accord, je reviens. Les thérapeutes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais faites attention. Vous ne pouvez pas aller voir une thérapeute traditionnelle, classique, que tout le monde... oh, moi, je suis flamme jumelle, ils vont vous envoyer en psychiatrie. Là. Ils comprennent pas, eux, c'est spirituel, notre lien. Là. Faut faire attention. Il faut aller voir une thérapeute pour flamme jumelle. Et allez voir quelqu'un qui vous fait vibrer ou venez me voir si vous voulez. Là. C'est pas, c'est juste que je veux faire un point important ici. Là. Les guidances, les cartes, c'est un plaisir, ça nous rassure, mais c'est pas ça, mes belles âmes, qui vont vous faire guérir. D'accord? Moi, je le fais par plaisir. Oui, j'aime ça, puis j'ai beaucoup de clientes qui me demandent des guidances parce que oui, ils sont curieuses là, de savoir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer. Moi, je suis pas Dieu, puis je suis pas une médium qui prévoit dans le temps. Là. J'ai pas. Moi, je vois par les énergies du moment présent, mais c'est pas ça, mes belles âmes, là, qui va faire que vous allez guérir. Là. Et plus vous allez écouter des vidéos, des guidances, vous écoutez pas votre intériorité, là. Donc, c'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement. Alors, voilà. Donc, ici, il y a une prise de conscience, là, ici, que je voulais vous faire part, qui est très importante. C'est vraiment... Écouter de base, c'est de ne pas écouter rien. C'est vraiment être seul avec soi-même et écoutez-vous en dedans. Faites ce qui vous plaît dans votre journée. Mais bien équilibré, comme je vous dis. Puis, vous trouverez bien votre chemin. Croyez-moi, vous avez quelque chose en vous. Je sais pas pour rien qu'on médite, parce que c'est comme ça qu'on va voir. Il y a quelque chose ici. De toute façon, vos guides vont vous diriger vers une voie. D'accord? Ils vont vous envoyer des synchronicités, des heures miroirs. Ça se lit, des heures miroirs. Allez voir sur YouTube. Vous pesez 16-16. Mettons, je vous donne un exemple. 16-16, vous allez voir 16-16. Quel est l'ange il veut me donner un message? Et là, vous allez voir, écouter la vidéo. Elle va
il y a des messages dans les heures miroirs, parce que les guides et les anges, les archanges, les êtres ascensionnés, ne peuvent pas communiquer avec nous de vive voix. Donc, ils nous envoient des plumes, un 25 sous, des insectes qui sont pas normales dans la maison, des choses qu'on voit, et mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait chez moi? Ben, posez-vous pas la question, c'est parce qu'il y a un message. Allez voir ce que vous voyez ou ce que vous trouvez, allez chercher la détermination spirituelle de cet objet ou peu importe, là. Moi, je vous dirais, je vais vous donner un exemple. Il y a un soir, j'étais en train de faire une guidance. Puis, il y a un petit oiseau sur le bord de mon châssis. Un petit oiseau. Il s'est posé, c'est cet été, exactement, la période. Puis, j'ai dit, mon Dieu, il s'est endormi là. Il s'est endormi, je pense qu'il a passé 2 à 3 heures avec moi. Puis, curieusement, cette soirée-là, j'avais mis une petite musique de méditation. Et c'est comme s'il se sentait tellement bien qu'il me faisait sentir bien parce que je me sentais pas seule. Puis je me suis dit, ah, ça c'est un guide. Alors, qui c'est? Et là, je me suis écoutée. Et je crois que c'était mon père qui était venu me voir ce soir-là. Car il est décédé il y a 6 ans déjà. Et je sais qu'il m'accompagne. Nos défunts nous accompagnent aussi. N'ayez pas peur, c'est de la douceur, c'est des cadeaux, c'est des cadeaux. Mais on est plus porté à mentaliser et être dans le négatif de ce qui nous est arrivé avec notre autre ou peu importe dans notre passé, que de focusser puis nous ramener au moment présent, malheureusement. Et ça nous empêche d'aller vers notre moi, notre Dieu en nous, notre foi et au lien. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ils vont entendre que le jumeau va revenir, mais malheureusement, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien du tout. Donc, il y a beaucoup, c'est pas pour rien qu'on fait de l'accompagnement. Moi, j'utilise mon expérience et croyez-moi, je me suis intériorisé, j'ai creusé vraiment c'est à quoi qu'il fallait que je fasse pour vraiment moi je veux retrouver ma moitié d'âme, ça c'est sûr. Je veux plus vivre seul dans ma vie. De toute façon, je sais qu'à part lui, je serai jamais comblé. Pourquoi? Parce que lui, c'est moi. C'est une question de logique. Mais quand même, comme dirait, oh non, non, moi, quand j'entends, j'ai le libre arbitre, je vais aller me trouver un âme sœur, c'est parce que vous avez encore de la colère en vous. Et croyez-moi, vous ne serez pas heureuse avec l'autre, là. Vous ne serez même pas capable d'y toucher. Alors, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver, c'est, vous vous faites des idées, vous faites des accroires parce que vous vous convainquez. Vous vous convainquez que votre autre, c'est encore un pervers. Premièrement, c'est pas un pervers. Un pervers narcissique, c'est pas ça. C'était inconscient des deux côtés, hein, quand vous vous êtes rencontrés. Ne l'oubliez pas, vous l'avez découvert après. Donc, ne me dites pas que vous étiez conscient au moment de la rencontre, c'est impossible. Vous vous doutiez de quelque chose, mais vous n'étiez pas conscient à l'époque. Donc, c'est les deux agissiez inconsciemment. Mais le destin, la source est au courant, elle. C'est la seule qui savait. C'était destiné. Que vous guérissiez toutes les deux. Premièrement, il n'y en a pas de séparation. Dans le lien, on dit séparation parce qu'il y a une séparation. Ça se passe mal parce que oui, il y a trahison, mais c'est pas trahison. Moi, je dirais trahison. Il y a trahison parce que votre autre, du moment où il te demande de faire confiance, c'est là que moi, j'ai un problème avec ça. Oui, là, il y a trahison. Mais il ne vous doit rien du tout. Vous lui devez rien du tout non plus. Qui sommes-nous pour exiger à quelqu'un de revenir?
S'il y a des blessures en plus, tant mieux. Va-t'en. J'en veux pas dans ma vie de ça. Puis lui, c'est son côté, c'est pareil. Fait que c'est pour ça qu'il y a séparation. Et quand il y a séparation, c'est une séparation, dans le fond, c'est une pause qui peut être de quelques mois, de quelques années, peu importe. Il reviendra quand il reviendra. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'attendre. Détachez-vous de votre autre, mais pas en le blessant, pas en envoyant des mauvaises ondes, vous le faites fuir. Donc, concentrez-vous sur vous, pardonnez, vous êtes supposé de vous élever en vibration. Donc, plus vous vivrez haut, mais plus vous faites élever votre hôte à guérir aussi. N'oubliez pas que vous êtes l'émetteur, les chasers. Faut jamais oublier ça. C'est vous le premier travail. Si vous comprenez pas ça dans le lien, il faut pas le faire pour l'autre, il faut le faire pour soi. Pourquoi? Parce que c'est bien fait, ce lien-là. Le chaser est dépendant. Donc, pour arrêter d'être dépendant, il faut être indépendant. Et plus on va être indépendant, notre autre va revenir. C'est tout part de l'énergie que vous dégagez. Et si vous ne comprenez pas ça dans le lien, vous passez à côté de votre autre. Envoyez-lui de l'amour en 5D, vous n'êtes pas obligé de lui écrire. Laissez-le faire, lâchez prise, faites votre vie, et à un moment donné, il reviendra. Mais pour l'instant, consacrez-vous sur vous, votre mission d'âme. Les anges, les guides vous aiment, ils veulent vous aider, ils veulent vous donner une deuxième chance dans la vie, mes belles âmes. Parce qu'ils savent que vous avez même avant votre naissance, vous avez eu plus qu'assez, vous en avez plus qu'assez de subir. En êtes-vous tanné? Moi, je sais bien de mon côté, je suis plus capable. Je me relie à Dieu, je lâche prise, j'ai lâché prise sur tout. Pourquoi? Parce que je suis épuisée. Des trahisons, puis ça, c'est pas de notre autre, c'est de d'autres gens, là. Voyez-vous comment c'est karmique, là? C'est du voisinage, l'autre te jalouse pour ci, l'autre te fait de la merde pour ça. Quand c'est pas ça, sa famille, là, Écoutez, ça finit plus, là, à un moment donné, je sais pas si vous êtes... En tout cas, moi, je sais bien pour moi, là. Je vous donne mon expérience à moi, là, j'en ai ras le pompon, là. J'en ai vraiment, là. Donc, moi, j'ai foi, j'ai mis ma vie dans les mains de Dieu. Avec mes anges. Et j'ai lâché prise, tout simplement. Et croyez-moi, je pleure ma vie, mais ça me fait du bien parce que au moins je sais que je suis comprise. Vous n'êtes jamais seul. Vos anges sont là. Vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin d'aide. Priez-les. Ils vont vous envoyer, croyez-moi, ils vont vous envoyer des signes. Mais continuez votre mission, puis n'abandonnez pas le lien, s'il vous plaît, puis arrêtez de juger votre autre. S'il vous plaît. Puis le chaser, en passant, est toujours une longueur d'avance par rapport à la guérison. Si votre autre vient de se séparer, c'est sûr qu'il ne reviendra pas demain matin, là. Enlevez-vous ça de la tête. Et lui et tout, il faut qu'il guérisse de sa séparation, puis il faut qu'il guérisse de sa culpabilité, puis il y a des étapes. Fait que c'est pour ça que je vous dis de ne pas l'attendre. Faites votre mission, libérez-vous de toute attente de tout le monde, faites votre vie. Recentrez-vous sur vous. C'est quoi vos besoins? Écrivez. Je sais pas, peignez. N'importe quoi. Tout ce qui peut vous faire du bien. D'accord? Et si vous voulez de l'accompagnement, ben, je suis disponible. D'accord? Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on. Là, c'est juste une partie sur la mission, là, que je vous fais comprendre, mais il y a beaucoup plus d'étapes que ça. Donc, c'est pas pour rien qu'on fait de l'accompagnement. Le corps physique est fait en 4 parties. Ça fait avancer le lien aussi. C'est quoi le quotidien d'une flamme jumelle? Comment est-ce qu'on devrait se comporter? Je vais faire une autre vidéo par rapport à ça aussi. La partie yin, la partie yang, le taux vibratoire.
Fait que c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je veux vous aider. Je le fais avec amour, croyez-moi, je vous coupe parce que j'ai pas fait, c'est par expérience moi-même que j'ai fait cette chaîne-là, parce qu'en moi-même, j'ai toujours, mon âme me disait toujours, aide ton prochain, ça fait partie de moi, puis j'ai jamais rien reçu. Donc, maintenant, je vais recevoir juste le fait que vous me parlez ou que vous me demandez un service. Je suis aux anges. Croyez-moi, je suis aux anges parce que c'est donner et recevoir avec ma communauté. C'est tout ce que j'ai besoin dans la vie. J'ai pas besoin d'un char, une autre œuvre. Oui, c'est gratifiant. On aime tous le beau. Ça arrivera quand ça arrivera, mais pour l'instant. Et croyez-moi, tant que vous allez être sur votre mission et que vous allez aller loin, croyez-moi, là, juste le fait de continuer à être, de libérer tout le sombre, vos pensées négatives et tout, restez centré sur la lumière. Et croyez-moi, la source vous emmènera des dividendes que vous vous imaginez même pas. C'est un cadeau qu'on vous fait. Ne perdez pas cette pensée-là, mes belles âmes, d'accord? Ne perdez pas ça. C'est un cadeau, ne crachez pas là-dessus. Et ensuite, le premier cadeau, c'est votre eau. Et vous manquerez jamais de rien tant que vous faites votre mission régulièrement, tant que vous êtes dans la bonté de donner aux gens pour votre communauté, vibrer lumière. Alors, et en vibrant lumière, vous faites tomber l'ombre, l'occulte. D'accord? Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Aujourd'hui, j'avais tout marqué ça sur un papier. Puis, je l'ai lu un petit peu, là, ça faisait un petit peu scolaire, mon affaire, mais bon. C'est sûr que j'ai pris quelques notes parce que je voulais pas oublier des points essentiels, là. Mais j'y été beaucoup plus avec... je me sens fière de moi parce que j'ai été vraiment avec ma vibration, puis ça a bien sorti, c'est... Wow! C'est là qu'on voit que petit pas par petit pas, on réussit à dépasser des peurs. Et croyez-moi, juste faire de l'écran, pour ceux et celles qui commencent une mission, vous allez voir, c'est tout un défi. Mais quand on a dépassé le défi, on surmonte d'autres défis jusqu'à temps d'arriver à notre réussite. C'est pour ça qu'on nous dit de ne pas abandonner. Donc, petit pas, vous allez dépasser quelques peurs, quelques d'autres peurs, puis le moment donné, oups, les peurs n'existent pas. C'est des illusions. C'est le mental, c'est l'ego. Ça n'existe pas des peurs. Pensez-y 2 minutes, là. C'est vous qui vous bloquez avec votre ego. C'est ça qu'il faut guérir. Mes belles âmes. D'accord? Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée, en tout cas. Peu importe ceux qui écoutent la vidéo, ben, je suis bien contente de l'avoir fait. J'espère que j'aurai aidé quelques personnes ici, quelques gens. Le maximum de personnes au moins. J'aurais fait au moins une belle action. Et je suis fier de moi. Juste le fait de l'avoir fait ici ce soir. Comme ça, là. Voyez-vous, c'est ça du taux vibratoire. J'avais le goût de parler, de m'exprimer. Et on nous invite d'ailleurs à nous exprimer dans ce lien-là, de ne plus refouler notre tristesse, mais plutôt de l'évaporer en communiquant à notre lumière, transmettre notre lumière, c'est ce que je viens de faire ce soir. D'ailleurs, donc, on vous invite à faire également la même chose. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre de la mission. Votre mission, c'est de faire la lumière autour de vous. Et pour ça, il faut se pardonner, puis il faut pardonner à tous ceux qui nous ont blessés. Et plus vous allez vibrer haut, plus vous allez tout oublier ça. Vous allez mettre ça en arrière de vous. Et vous n'allez plus perdre votre temps avec ça. Là. Vous allez avoir autre chose à faire là, que de penser négativement. De toute façon, ça ne vous concordera plus. Les gens qui vont vibrer bas avec vous,
vous allez vous tasser tout simplement, ça ne concordera plus avec vous. Plus vous allez monter, plus vous allez voir, tout va changer autour de vous. Et vous allez être de moins en moins là dans l'attente de votre autre. Mais c'est correct, c'est bien correct. Lui aussi, de son côté, il travaille. Puis, envoyez-lui de l'amour parce que c'est vous. D'accord? Plutôt que d'être frustré et enragé, c'est pas ça qu'il a besoin. Envoyez-vous de l'amour. Et vous, c'est la moitié d'âme de votre autre. Donc, c'est vous. Est-ce que vous voulez vous envoyer de la merde ou vous voulez y envoyer... Vous voulez vous envoyer des reproches? Parce que quand vous envoyez des reproches à votre autre, c'est de vous que vous envoyez des reproches. C'est un corps dans... C'est une âme dans deux corps physiques. C'est ça, les flammes jumelles. Un corps dans deux corps physiques. Voilà. Donc, j'ai terminé mes belles âmes. Je vous souhaite une belle fête soirée. Merci, au revoir.